Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous localise exactement là où vous vous trouvez ce matin. Nous sommes mercredi 29 avril 2026, le jour où ce qui était caché est confronté, le jour où ce qui résistait commence à céder. Bienvenue au pied de la croix, bienvenue à ce lieu où les réalités invisibles ne restent pas intactes. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Nous sommes presque à la fin du mois de la résurrection des cœurs et des relations. Et surtout dans notre semaine d'accélération et d'accomplissement. Alléluia. Lundi, nous avons parlé et positionné notre semaine. Mardi, nous avons enraciné et stabilisé ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, nous traitons ce qui résiste. Parce que soyons lucides, toute parole de Dieu attire une opposition. Toute avancée spirituelle déclenche une résistance. Mais ce matin, nous ne subissons pas, nous ne fuyons pas, nous confrontons et nous renversons. Alors, ouvre ta bouche parce qu'aujourd'hui, ta foi va devenir une arme. Alléluia. 2 Chroniques 20, le verset 22 nous dit « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Bien-aimés, ce verset révèle un mystère puissant. La victoire peut commencer avant le combat, par une attitude spirituelle qui est la reconnaissance. Et nous voyons ici que Israël n'a pas combattu en premier. Ils ont loué et Dieu a combattu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'action de grâce n'est pas passive. C'est une stratégie de guerre. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas rendre une action de grâce au roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 avant même d'entrer dans le combat de ce jour, nous choisissons de te rendre grâce. Parce que nous comprenons aujourd'hui que la victoire ne commence pas sur le champ de bataille, non. Elle commence dans la reconnaissance, elle commence dans la gratitude. Voilà pourquoi au pied de cette croix ce matin, nous sommes là pour te dire merci Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui improvise. Merci parce que tu es un Dieu qui a déjà préparé la victoire pour chacun de tes enfants ce matin au nom puissant de Jésus. Merci pour les combats invisibles, Éternel. Merci même pour les combats visibles que toi, tu gères déjà. Nous te rendons grâce parce que pendant que nous prions, Éternel, tu places déjà des embuscades. Tu désorganises déjà l'ennemi. Tu combats déjà pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, Papa, nous n'allons pas combattre pour obtenir la victoire. Nous combattons à partir d'une victoire déjà acquise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 24 en son verset 8 dit « Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ce matin à travers de ce verset que tu ne combats pas seul. Ton Dieu est un guerrier. Ton Dieu est expérimenté dans les batailles. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, adore l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi qui es puissant dans le combat, toi qui es le roi de gloire, toi qui es éternel, fort et puissant, ce matin,
nous ne nous regardons pas, non. Nous ne regardons pas à la taille de nos combats. Nous ne regardons pas à nos ennemis. Nous ne regardons pas aux pièges tendus. Nous regardons à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Papa, nous regardons à toi parce que toi, tu n'as jamais perdu une bataille. Alors nous t'adorons comme le Dieu qui combat. Nous t'adorons comme le Dieu qui renverse. Nous t'adorons comme le Dieu qui triomphe chacun de ces combats, chacune de ces batailles au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tout l'honneur te soit rendu, que toute la magnificence te soit rendue, que toute la gloire qui te soit rendue, toi le roi de gloire, toi l'éternel fort et puissant, puissant dans les combats, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans les combats de chacun de tes enfants connectés à ce moment de prière ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2 dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Bien-aimé, le vrai danger dans le combat, ce n'est pas l'ennemi. Le vrai danger dans le combat, c'est la déconnexion avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin, tu vas aller devant son trône de grâce pour implorer son pardon au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ta main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ton oreille trop dure pour nous entendre. Ce sont nos péchés éternels qui nous déconnectent de toi. Ce sont nos péchés éternels qui créent une distance entre nous et toi, qui créent un fossé entre nous et toi. Mais ce matin éternel, nous entrons devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Papa, pardonne nos manquements, pardonne nos mauvaises pensées, pardonne tout ce que nous avons fait, Éternel, qui nous a complètement déconnectés de toi. Pardonne tous les péchés dans nos vies, Éternel. Et ce matin, nous venons te dire que nous reconnaissons que nous sommes que des pauvres pécheurs. Nous venons, Éternel, au pied de cette croix, Éternel, abandonner tous nos péchés et invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous réaligne au Père au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, rends-nous accessibles à ta puissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Romains 8, le verset 26 dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Bien-aimés, nous ne savons pas toujours quoi combattre, bien que nous soyons conscients que le combat spirituel est là. Nous ne le savons pas, mais le Saint-Esprit, lui, le sait. Voilà pourquoi ce matin, tu vas inviter le Saint-Esprit à venir prendre le total contrôle de ce moment où tu vas entrer en combat contre les choses de ce monde au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous ne savons pas quoi combattre. Nous ne savons pas contre qui combattre. Nous ne savons pas ce que l'ennemi dans l'invisible a tissé, ni même quelle qualité de démon s'est tenu contre nos vies. Mais ce matin, nous reconnaissons que toi, tu le sais et tu es capable de
de gérer cette victoire pour nous. Voilà pourquoi nous te disons, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, descends et viens prendre le total contrôle de ce moment de prière, viens prendre le total contrôle de nos vies, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ce moment. Nous voulons prier à travers toi, ou alors nous voulons que toi tu pries à travers nous, à travers chacun de nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle et guide nos paroles, oriente nos combats au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi. Aie ton chemin dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Aujourd'hui, nous sommes à notre mercredi de combat spirituel. Alléluia. Et ce matin, ce mercredi, nous prions pour débloquer et libérer les processus en cours dans nos vies. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Daniel 10, du verset 12 au verset 13 que « Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. » Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que ce passage est fondamental. Daniel prie, Dieu répond immédiatement, mais la manifestation est retardée. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance invisible. Le retard n'est pas, mes frères, mes sœurs, toujours un nom de Dieu. Le retard est parfois une opposition dans le spirituel. Alors, ton problème n'est pas toujours la prière, mais ce qui bloque la réponse en chemin. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons renverser les retards invisibles dans nos vies au nom puissant de Jésus. Quel que soit le lieu où tu te trouves maintenant, tu vas élever ta voix, tu vas identifier les retards répétitifs dans ta vie, tu vas refuser les délais anormaux et attaquer ce qui résiste à ta réponse au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu fort dans les combats, le Dieu d'Israël, nous venons devant toi ce matin avec compréhension, parce que ta parole nous donne la compréhension. Nous réalisons aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, que certains retards dans nos vies ne viennent pas de toi, mais de résistances invisibles. Comme Daniel, éternel, nos prières sont certainement entendues par toi, mais quelque chose a résisté. Alors aujourd'hui, nous prenons autorité par la vertu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ. Nous déclarons ce matin que tout esprit de retard, tout esprit d'opposition qui bloque la réponse à nos prières, qui ralentit nos résultats, sors maintenant au nom puissant de Jésus. Nous te confrontons maintenant, toi, esprit de retard, quelle que soit la forme que tu es, que tu as pris, quels que soient les lieux où tu opères, que ce soit sur des hôtels familiaux, des hôtels de mariage, quels que soient ces hôtels, ces lieux où tu opères, nous te confrontons maintenant et nous te renversons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité et nous retirons toute ton autorité, l'autorité des hôtels à partir desquels tu opères, l'autorité des lieux à partir desquels tu opères. Nous retirons toutes ces autorités maintenant au nom puissant de Jésus. Nous refusons les délais anormaux dans nos vies, dans nos mariages, dans nos travails, dans notre enfantement, dans tout ce qui nous concerne. Nous refusons tout délai anormal au nom puissant de Jésus. Pas de retard dans notre scolarité, pas de retard dans notre travail, pas de retard dans notre foyer, pas de retard dans nos finances, pas de retard dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au nom puissant
puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus et dans la puissance de la résurrection du Christ pour déclarer que ce qui devait arriver hier ne sera plus reporté à demain dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 libère nos réponses maintenant, accélère leur manifestation au nom puissant de Jésus et fais sauter tout ce qui résistait, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique au nom puissant de Jésus. Je continue de prendre autorité dans le nom puissant de Jésus pour déclarer ce matin que nos réponses arrivent sans blocage au nom puissant de Jésus, que nos délais sont annulés, complètement annulés par le sang de Jésus et par l'action du Saint-Esprit, l'action des anges, l'action de l'ange Michel au nom puissant de Jésus. Nos vies entrent dans la vitesse divine, l'accélération surnaturelle de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Exode 5 en son verset 6 jusqu'à 9, vous allez lire à la maison, je vais lire juste des bribes, dit: Et ce même jour, Pharaon donna cet ordre: Vous ne donnerez plus de paille au peuple, qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser. Chargez ces gens de travail. J'ai lu juste des bribes parce que c'est long. C'est Exode 5 du verset 6 au verset 9. Et dans ce verset, Pharaon ne peut pas, ce que nous retenons, c'est que Pharaon ne peut pas empêcher Israël de sortir. Il peut les ralentir. Voilà pourquoi il a ordonné qu'on ne leur donne plus de la paille, qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser et continuer à travailler pour fournir exactement le même nombre de briques. On voit que il peut les ralentir et il crée la surcharge, la fatigue et la dispersion. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes à travers ce verset ce matin que l'ennemi ne bloque pas toujours. Parfois, il utilise une autre stratégie. Il te surcharge. Tu n'as plus de temps pour t'asseoir et prier parce que tu cours au travail, c'est tellement surchargé. Tu es fatigué, il utilise la fatigue pour faire que tu dormes sans pouvoir dire merci à Dieu pour la journée qui s'est écoulée. Parfois, il t'épuise pour ralentir. Tu continues d'avancer, mais très lentement, pas au rythme que tu devrais normalement avoir. Tu continues peut-être de prier, mais plus avec énergie. Ce matin, tu vas te lever avec autorité pour détruire les forces de ralentissement qui agissent dans ta vie, quelles que soient les zones de ta vie, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche ce matin et identifie les surcharges inutiles. Refuse l'épuisement spirituel et brise les stratégies de distraction au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Toi qui as déclaré qu'Israël sortira et Pharaon a usé de toutes ses stratégies pour les ralentir. Éternel, ce matin, nous prions à toi. Ouvre chacun de nos yeux ce matin au nom puissant de Jésus. Fais voir à chacun d'entre nous tout ce qui dans nos vies a été placé pour nous ralentir au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que toute charge inutile dans nos vies disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute fatigue anormale où l'ennemi nous plonge afin que nous ne puissions plus avoir notre moment d'intimité, notre connexion avec toi disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute dispersion organisée dans nos vies soit rejetée dès à présent au nom puissant de Jésus. Nous refusons de perdre notre énergie dans ce qui ne produit rien, dans le néant, et nous disons ça peut arriver. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus parce que ce matin tu nous dis que les forces maléfiques sont à l'œuvre orchestrant le ralentissement, les retards dans nos vies. Nous nous levons, éternel, nous nous levons, éternel, mon Dieu, mon roi, comme des vaillants serviteurs que nous sommes, comme Moïse s'est levé pour déclarer à Pharaon qu'il libérera le peuple d'Israël en Égypte, et cela s'est accompli
accompli, je me lève en faveur de moi-même et en faveur de mes enfants, de mes enfants venus, de mon époux, de ma mère, de ma tante, en faveur de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière pour déclarer que nous refusons de perdre notre énergie dans ce qui ne produit rien au nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne produira rien dans nos vies, écarte-les maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous épuise en vain, Éternel, sans nous faire avancer, détruis-les maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient coupés maintenant de nous au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, roi de gloire, dans nos vies et restaure notre force, récupère notre énergie, nos étoiles, réalise nos priorités au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection de Christ pour déclarer ce matin que nous ne serons plus ralentis, que nous ne serons plus dispersés et que nous avancerons avec clarté et puissance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Deutéronome 28, le verset 30 dit: Bien-aimés, la Bible nous dit dans Deutéronome 28, le verset 30 que tu auras une fiancée et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Tu construiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Bien-aimés, ce verset décrit un cycle terrible. Commencer sans jamais finir. Travailler sans récolter. Ce n'est pas un problème d'effort, comme le monde semble nous le dire constamment. C'est un problème spirituel. L'inachèvement ici devient un système. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons nous lever pour briser des cycles d'inachèvement dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alors, lève-toi ce matin, ouvre ta bouche, identifie les choses jamais terminées dans ta vie, refuse les projets avortés et proclame l'achèvement au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je refuse les cycles d'inachèvement dans ma vie au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, moi et les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous refusons de commencer sans jamais finir au nom puissant de Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et une fin. Tout ce que tu as créé, Éternel, a un début et une fin. Éternel, d'où sort-il que nous commençons et que nous n'achevons jamais? Nous refusons alors ce matin parce que nous prenons autorité sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus, nous refusons de travailler sans jamais voir les résultats au nom puissant de Jésus. Que tout système invisible qui interrompt notre avancée connaissent le brisement maintenant au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité et nous te brisons maintenant dans nos vies, dans nos relations, dans nos foyers, dans notre enfantement, dans nos finances, au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui coupe avant l'accomplissement, nous t'arrêtons maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne à chacun d'entre nous ce matin la grâce d'aller jusqu'au bout, parce que au bout, Éternel, est la récompense. Au bout est la récompense. Alors donne-nous la grâce, Éternel mon Dieu, d'aller jusqu'au bout au nom puissant de Jésus. Que tout ce que nous commençons arrive à son terme, à leur terme au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur ta parole ce matin au nom puissant de Jésus. Et par la puissance de la résurrection du Christ, pour déclarer que nous terminons dès aujourd'hui ce que nous commençons au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous voyons les résultats de nos efforts au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Éternel mon Dieu, mon roi, que l'accomplissement devienne notre réalité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 22, en son verset 22, nous dit: je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Bien-aimé, ce verset parle d'autorité spirituelle. Il y a des portes ouvertes, mais aussi des portes verrouillées. Sachons-le bien, mes frères, mes sœurs, certaines choses ne sont pas bloquées par manque de prière, non, mais par absence d'autorité activée.
Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous lever pour détruire les verrous spirituels dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas identifier les domaines bloqués de ta vie pour exercer ton autorité et déclarer leur ouverture au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous prenons autorité, nous prenons position dans l'autorité que tu nous as donnée et nous déclarons que tout verrou spirituel, tout verrou même physique placé sur nos vies, sur nos projets, sur notre élévation, sur notre reconnaissance, sur notre travail, sur nos efforts, sur tout ce que nous faisons, sur notre année scolaire, nous les faisons sauter maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute porte fermée injustement, nous ordonnons à cette porte maintenant de s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Les portes de nos finances, les portes de bonnes relations, les portes des projets, les portes d'élévation. Ouvrez-vous maintenant au nom puissant de Jésus. Les portes d'enfantement, ouvrez-vous maintenant au nom puissant de Jésus. Nous refusons maintenant les blocages invisibles. Nous refusons les accès refusés. Nous refusons les limitations spirituelles au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, mets ta clé sur nos vies, sur chacune de nos vies. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection de Christ que ce que toi tu ouvres dans nos vies reste maintenant ouvert au nom puissant de Jésus et personne ne peut le refermer. Ce qui était bloqué, Éternel, se débloque maintenant et personne ne peut le rebloquer au nom puissant de Jésus. Les accès maintenant s'activent dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amos 9, le verset 13 dit « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur le sémeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Alléluia. Ici, dans ce verset, le Seigneur notre Dieu parle d'un phénomène anormal. Les saisons qui se chevauchent et les délais qui disparaissent. Aujourd'hui, nous comprenons que le Seigneur peut court-circuiter le temps parce qu'il est le maître des temps et des saisons. Alléluia. Il peut accélérer les processus. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous lever pour libérer la manifestation rapide dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, ouvre la bouche que tu te trouves et active la vitesse divine. Refuse les délais humains et proclame la manifestation rapide dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous nous tenons sur ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu n'es pas limité par le temps parce que tu es le maître des saisons et des temps. Ce qui prend normalement des années, toi, papa, tu peux l'accomplir en peu de temps. Alors aujourd'hui, tes enfants entrent dans une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus. Tout processus lent, tout cycle prolongé, nous les quittons maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 prends le contrôle de chacune de nos vies et accélère-les, accélère nos résultats, accélère nos accomplissements au nom puissant de Jésus. Que ce qui était éloigné devienne proche maintenant et ce qui était long devienne court maintenant au nom puissant de Jésus. Dans le puissant et précieux nom de Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que l'accélération est activée, que la manifestation est rapide et que nos vies entrent dans des saisons de surnaturel au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prends autorité maintenant avec moi et déclare que je renverse toute opposition invisible dans ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Rien ni personne ne résiste à la puissance de Dieu en moi au nom puissant de Jésus. Je déclare par la vertu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus que toute forteresse tombe maintenant dans ma vie. Toute forteresse tombe et je marche dans une victoire totale au nom puissant de Jésus. Déclare encore avec moi que ma semaine est sécurisée spirituellement au nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom puissant de Jésus,
Ce matin, nous prenons autorité maintenant, non pas avec nos émotions, mais avec la position que tu nous as donnée en Christ. Ta parole déclare dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors maintenant, nous n'implorons pas, nous n'hésitons pas, nous exerçons l'autorité et nous parlons maintenant aux retards invisibles. Tout ce qui bloque, ralentit ou repousse ce que toi tu as déjà validé pour nos vies. Nous les identifions, nous les exposons et nous les ordonnons. Cède maintenant au nom puissant de Jésus. Nous brisons ton influence, nous détruisons ton emprise, nous libérons notre destinée au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité pour parler maintenant aux forces de ralentissement actifs dans nos vies. Toute puissance qui épuise, qui disperse, qui détourne notre énergie, vous êtes maintenant démasqués de nos vies, neutralisés et réduits au silence au nom puissant de Jésus. Nous récupérons ce matin notre temps, notre force et notre consacration au nom puissant de Jésus. Nous venons maintenant parler au cycle d'inachèvement. Que tout ce qui commence en finit dans nos vies, tout ce qui s'interrompt avant la manifestation, nous entrons maintenant dans la puissance de la résurrection du Christ pour couper ce cycle maintenant au nom puissant de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que ce que nous commençons, nous l'achèverons, que ce que Dieu initie s'accomplira. Rien ne sera avorté dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous parlons maintenant au verrou spirituel. Toute porte fermée injustement, tout accès bloqué, toute limitation invisible, nous vous ordonnons maintenant de vous ouvrir au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du Christ, les portes s'ouvrent, les accès s'activent et les blocages tombent au nom puissant de Jésus. Nous activons maintenant l'accélération divine selon ta parole dans Amos 9, le verset 13. Éternel, nous déclarons que les délais dans nos vies sont compressés, que les processus sont raccourcis et que les résultats apparaissent rapidement. Ce qui était lent devient rapide, ce qui était éloigné devient proche, ce qui était bloqué devient fluide. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons que notre semaine est libérée de toute oppression. Nous marchons dans une accélération surnaturelle. Rien ne bloque notre accomplissement. Les portes s'ouvrent devant chacun d'entre nous et la manifestation devient visible maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père, nous scellons cette parole. Nous déclarons que ce n'est pas un moment émotionnel. C'est un acte spirituel. C'est une prise de territoire. C'est un repositionnement réel. Et dès maintenant, le monde invisible s'aligne. Les résistances tombent et ta volonté s'établit parfaitement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Demain, nous n'allons plus combattre, nous allons activer, nous allons entrer, nous allons manifester. Alors ne manque pas ce moment, parce que ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il va l'ouvrir demain. Alors restons connectés. Que le Seigneur vous bénisse et à demain, bien-aimés.